Alors, en 68, j'étais étudiante en philosophie à Sorbonne. Et donc, j'ai participé aux premières manifestations, mais surtout, à partir de l'occupation de la Sorbonne, j'ai été quasiment tout le temps membre non seulement des assemblées générales de philosophie, mais aussi élu au comité de grève. J'ai participé à tout ce qui se passait à la fac, à la Sorbonne et à Censier, et aux manifestations. Et comme j'étais très impliquée dans tout ça, je suis allée aussi, parce qu'on était demandé par des grévistes ouvriers, je suis allée aussi à un centre d'usine, rentrer en contact avec les ouvriers. Par ailleurs, dans ma famille, donc, mon père qui était ouvrier, qui est un immigré italien, a fait grève pour la première fois de sa vie. Non seulement a fait grève, mais a occupé son usine avec les autres. Et c'est une grève qui a duré jusqu'à la deuxième partie du mois de juin, c'est-à-dire bien longtemps après ce qu'on a appelé les accords de Grenelle. Donc pour moi, ça reste un moment de ma vie tout à fait exceptionnel. On a beaucoup utilisé l'expression parenthèse enchantée. Et là, ça n'était qu'une parenthèse, mais l'enchantement, en effet, l'enchantement était là. Et donc moi, j'insiste beaucoup sur le fait que, contrairement à ce que certains veulent nous faire croire, au mai 68, c'est pas juste des étudiants forcément gosses de bourgeois. Il y avait peu d'enfants d'ouvriers. Enfin, ça commençait. La massification, entre guillemets, de l'enseignement secondaire et celle de l'enseignement supérieur s'est poursuivie tout au long des années 70-80. Donc, il y avait quand même des enfants d'ouvriers en fac. Et donc, mai 68 reste à la fois la plus grande grève ouvrière du XXe siècle, la plus importante en nombre et en durée, parce que c'est une grève qui a duré très longtemps. Et même, je me souviens de gens qui avaient vécu 36 et qui disaient c'est mieux qu'en 36. Donc, une très grande grève ouvrière, mais surtout ça a été une manière d'être, une manière de vivre autrement, quoi. Je crois que mai 68, c'est pour ça que ceux qui l'ont vécu et qui étaient d'accord avec mai en ont forcément la nostalgie, c'est qu'on avait une autre manière de vivre, on a essayé un autre rapport entre les êtres humains, hein, c'est, pour reprendre la célèbre formule de Marx, loin des eaux glacées du calcul égoïste, c'est-à-dire que il y a eu ce moment absolument inouï de bonheur collectif. C'était très sérieux, mai 68. Certains veulent n'y voir que jouir sans entrave, interdit d'interdire, l'occupation de l'Odéon. Mais ça, c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est des gens qui disent, bon, il faut vivre autrement, il faut travailler autrement, il faut avoir le temps de vivre. D'ailleurs, il y avait cette chanson, peu de temps après, je m'en souviens très bien parce qu'après j'ai été prof de philo en province, dans le Nord, à Denain, et mes élèves chantaient cette chanson de Moustaki. Les mots qui étaient utilisés, classe ouvrière, en finir avec l'exploitation, en finir avec le capitalisme, etc., ces mots-là disaient, mais en même temps ne disaient pas ce qui était vraiment l'essentiel, c'est-à-dire l'aspiration à une autre organisation de la société et d'autres rapports humains. Et en ce sens, ça a été un moment tout à fait exceptionnel d'ailleurs, où ceux qui étaient contre, quand même, pendant 3 semaines, au moins 3 semaines, ont complètement perdu pied, que ce soit le pouvoir en place, ou que ce soit l'opposition de gauche, les syndicats, Mitterrand, tous ces gens-là ne comprenaient pas ce qui se passait. Et d'ailleurs, il faut se souvenir que quand les dirigeants de la CGT sont allés, après les accords, ce qu'on a appelé les accords de Grenelle, présenter à la régie Renault l'accord qui avait été signé la veille avec le gouvernement de Georges Pompidou, et qu'il fallait donc, sur la base de cet accord, arrêter la grève et reprendre le travail, ils se sont fait siffler. Et les ouvriers de Renault n'ont pas voulu reprendre le travail tout de suite. Et dans plein d'autres entreprises, les gens ont été grévistes jusqu'au 15 juin et même plus encore pour d'autres. Donc ça n'a pas été facile que les gens acceptent de retrouver la vie d'avant, quoi. La vie ordinaire, l'ordinaire. Il y avait une suspension de l'ordinaire dans mai 68. Et quand ça dure, non pas 2-3 jours de grève, mais 15 jours, 3 semaines, 4 semaines, cette suspension du temps nous marque à jamais. Après mai,
Il se passe ce qui se passe aussi à l'échelle internationale, hein, parce que, alors, effectivement, ça a pris des formes particulières en France, mais enfin, il y avait des mouvements aux États-Unis, il y avait des mouvements au Japon, il y avait énormément de mouvements gauchistes aussi en Italie, en Espagne, en Allemagne. Bon. L'après-mai est aussi différencié que mai lui-même. On voit bien qu'en Allemagne et en Italie, il y a eu une pente du terrorisme. Donc, après mai 68, qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a ceux qui, après 68, se lancent dans le réformisme, qui, d'une certaine façon, s'est inauguré aussi en 68. Il faut réformer les facs, il faut réformer le lycée, il faut réformer l'enseignement, bon, il faut changer. Donc, il y a une partie d'une certaine gauche qui va vers un réformisme. Il y a un autre aspect où il y a un gauchisme pur et dur qui s'installe en quelque sorte en deux branches. Le mouvement maoïste qui voit dans la Chine le paradis sur terre. Il y avait les mouvances trotskistes avec de multiples tendances. Et puis il y a eu, en rupture en quelque sorte avec ce gauchisme qui a existé en mai 68, il y a eu un certain nombre de mouvements qui ont voulu faire entrer dans le politique ce qui n'y était pas. Et l'un d'entre eux, en effet, a été le mouvement féministe. Et ce mouvement de libération des femmes, il est quand même né en rupture avec les groupes gauchistes, leur mode de fonctionnement, où c'était toujours les garçons qui étaient les leaders. D'ailleurs, si on regarde les figures, entre guillemets, emblématiques de mai 68, il n'y a pas une femme. Il y avait des femmes dans les facs, dans les AG, dans les usines, dans les rues, etc. Et donc, les filles, il y a un moment, on dit, bon, bah ça va, c'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre, ça suffit, le machisme qui règne dans les organisations gauchistes, le fait qu'un certain nombre de problèmes qui sont ceux des femmes ne sont jamais évoqués parce que ne sont pas dignes d'avoir le statut politique. Et ben voilà, c'est ce qui se passe à partir des petits groupes, tout petits groupes en 68, mais très peu, puis un peu plus en 69, puis surtout à partir de 70, et à partir donc de ce numéro, ce magnifique numéro de la revue Partisan, Libération des femmes, année zéro. Alors c'est à la fois un héritage, en même temps c'est une rupture aussi. Mai 68 a ouvert un certain nombre de brèches dans lesquelles ont pu s'engouffrer des thématiques qui, jusqu'à ce début des années 70 et après toute la décennie 70, ne figuraient pas auparavant ou très peu dans le politique. C'est le cas du féminisme, c'est le cas de la lutte, par exemple, des homosexuels, le début de l'écologie quand même. Et donc, la remise en question aussi de la manière de travailler. Mais il y a une réussite incontestable de ces mouvements-là, même si aujourd'hui tout n'est pas parfait. Non, on voit bien que les combats des femmes continuent, mais enfin, il y a quand même eu beaucoup de progrès qui sont accomplis depuis les années 70. En revanche, sur ce qui était aussi, et ce qui reste pour moi quelque chose de très important, les luttes ouvrières de 68, même s'il y a eu des changements, même si en effet des gens avec leur grève en 68 ont gagné des choses. Je prends l'exemple de mon père. Mon père était un ouvrier, il travaillait 6 jours par semaine, 11 heures par jour. Il y avait 40 heures légales, mais les ouvriers, pour avoir un salaire correct, travaillaient beaucoup plus. Et c'est des heures supplémentaires qui étaient mieux payées, qui permettaient qu'un homme, avec ses 66 heures par semaine, il avait un salaire correct, mais à quel prix, si j'ose dire. Mai 68 lui apporte le samedi. L'augmentation de salaire, grâce aux accords de Grenelle, fait que, sans gagner moins, il ne travaille plus le samedi. C'est formidable de gagner une journée de liberté. Donc ce qui a été sur l'angle de les ouvriers, l'exploitation capitaliste pour le dire comme ça, en tous les cas les inégalités entre un patron qui travaille et qui gagne beaucoup d'argent et un ouvrier qui travaille aussi et qui en gagne beaucoup moins, ça on ne peut pas dire que ça ait beaucoup changé. L'héritage est partiel, divers, et il est à l'image de la diversité de mai 68, enfin de mai et juin 68. Mais alors il y a une chose qui me frappe aujourd'hui, c'est que depuis 1978, depuis le premier anniversaire en quelque sorte, il était quasiment impossible de dire que 68, ça n'était pas que jouir sans entrave, interdit d'interdire, les mœurs, etc. Rappeler que c'était une grande grève, que c'était une aspiration à un autre monde, etc.
était quasiment impossible. Jusqu'à d'ailleurs la campagne électorale, on s'en souvient, de Sarkozy, qui voulait liquider l'héritage de mai 68 et liquider 68. Alors je constate là, 50 ans après, il y a des choses beaucoup plus intelligentes et à mon sens beaucoup plus justes qui peuvent se dire aujourd'hui sur 68 et qui sont entendues.